Hey hey, coucou. Alors cette semaine on va se la jouer locale. Je vous ai choisi donc une recette qui m'a été inspirée, c'est ma copine Danielle qui m'a donné l'idée de vous proposer ça aujourd'hui. Donc ça sera des goula goula comme on dit chez moi, ou beignets africains. Voilà. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui de les revisiter un petit peu. J'ai rajouté du fruit dedans. Donc là moi j'ai pris de la banane et de la pomme. Ouais. Du coup en fait pour les proportions il va nous falloir environ 300 grammes de fruits. Donc vous voyez comme vous voulez la proportion que vous voulez. Moi c'est à peu près 220 grammes de banane. Donc de bananes réduites en purée et le restant de pommes que j'ai râpé. Donc voilà. Et ensuite il nous faut 300 grammes de farine dans notre petit bal. Il nous faut aussi 150 ml d'eau tiède pour aider notre levure à lever. Donc moi j'ai déjà commencé à la faire lever avec un fond d'eau pris dans les 150 déjà et une pincée de sucre. Donc n'oubliez pas, toujours pareil, un sachet entier, non, il y aura le goût de la levure et ça ne sert à rien. Un tiers d'une cuillère à café, voilà, suffira. Le fait de mettre la pincée de sucre dedans va aider à votre levure à fermenter, à faire gonfler votre pâte. Donc voilà, ensuite notre petite, qui est tout au fond, pincée de sel pour rehausser tout ce goût. Du sucre vanille afin de camoufler un seul sachet, afin de camoufler l'odeur de l'œuf. Donc l'œuf ici sert à ce que pendant la friture, la préparation n'absorbe pas trop d'huile. Donc voilà, je vous ai présenté le tout. Donc ratio 300 g farine, 300 g fruits, le plus important. Alors, donc c'est tout simple, comme d'habitude. Donc là, j'ai ma farine ici. Je fais un petit puits. Je vais tout mélanger. Voilà. Donc on racle tout là. Donc c'est la banane réduite en purée. Hein. Les pommes. Donc une pomme que j'ai râpée. Mon sucre vanille. Donc vous aurez remarqué, je ne rajoute pas de sucre. Parce que déjà les bananes vont sucrer, la pomme également. Et puis ils ont comme ça le loisir à votre bon vouloir de saupoudrer de sucre glace aussi si vous le souhaitez, pour un peu plus de gourmandise. Donc là, ma levure boulangère, levure boulangère surtout. Des recettes avec levure chimique, mais là celle-ci c'est avec levure boulangère. Donc ma pincée de sel que je mets loin de ma levure, car si vous ne le savez pas, le sel tue les agents actifs de la levure boulangère. Et je rajoute mon œuf. Voilà. Ensuite, bon, on mélange. Donc, on va mélanger. Ah, j'ai oublié mon eau. Donc je rajoute l'eau. J'y vais petit à petit parce que la farine est tellement capricieuse qu'il ne faudrait pas rajouter trop d'eau en fonction aussi de des bananes. Si elles sont bien mûres, elles vont être plus liquides. D'ailleurs c'est mieux de les prendre bien mûres pour maximiser les glucides dedans pour pas avoir à rajouter de sucre supplémentaire. Donc voilà. Donc si vous voyez que votre pâte est trop compacte, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Donc mais faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Parce qu'on va les frire après et il faut qu'on arrive à faire donc des petites boules. Donc en fait on ne les cuit pas tout de suite. Donc là on va devoir laisser fermenter notre pâte
Donc dans un four chauffé éteint pour être plus rapide. Ou alors vous laissez à température ambiante hein, et vous laissez lever pendant 1 heure ou 2. Donc voilà. Ensuite, donc dans un bain d'huile, et en fait il y a une technique. Vous aurez besoin, après vous êtes préalablement lavé les mains, sachant que pour avoir des mains extrêmement propres, pour être en contact direct avec l'aliment, il faut se les frotter au savon pendant au moins 20 secondes. Ouais. Surtout avec le Covid, donc on frotte ses mains au moins 20 secondes, donc partout, en n'oublions pas entre les doigts et tout. Et le mieux en fait, c'est même d'avoir d'une brosse à ongles pour se les frotter. Et si on n'a pas de brosse, bah, de racler comme ça l'intérieur de sa pomme. Hein, dédicace à mon formateur de HACCP. Donc voilà, et puis on rince sous l'eau pendant au moins 10 secondes pour bien faire partir toutes les éventuels germes. Voilà, donc quand vous, après vous êtes lavé les mains, donc votre pâte a fermenté. Alors, donc la technique pour faire des jolies boulettes en fait, pour avoir les jolis goula goula, vous prenez une cuillère à soupe que vous trempez dans un verre d'eau. En fait, en faisant ça, ça va aider la pâte à ne pas s'accrocher lorsque vous allez la mettre dans votre bain d'huile. Donc un bain d'huile pas trop chaud, hein, parce que si c'est trop chaud, ça va brunir et l'intérieur ne sera pas cuit et c'est pas ça qu'on veut. Donc vous plongez votre cuillère dans l'eau, vous attrapez, on y va, hein, vous attrapez donc une poignée de votre pâte. C'est pour ça qu'il faut bien se laver les mains. Donc là, vous fermez votre poing. Et vous allez faire glisser en fait entre, voilà, une petite boule qui va sortir. Donc vous pouvez les faire grandes ou petites selon votre choix. Et voilà, directement vous faites plonger dans votre bain d'huile. Donc vous fonctionnez comme ça jusqu'à ce que vous ayez assez de boulettes dans votre petite marmite d'huile. Et voilà, vous laissez cuire donc à feu doux. Si vous voyez que ça cuit trop vite, enfin que ça brunit trop vite, vous baissez un peu le feu. Et après, bah c'est bon. Ils sont prêts à être dégustés. C'est meilleur chaud ou froid. Enfin franchement, peu importe. Les goula goula, moi c'était mon péché mignon. Surtout quand j'étais petite, j'adorais trop ça. Et les enfants, ils adorent ça aussi. Donc voilà, ben j'espère que vous allez tenter cette recette-ci également. Et bah, à une prochaine fois.